Salut Vincent, Bonjour Émilie, ça va? ça va et toi? Ça va. Bon, tout se passe bien? Bon, nickel, il y a du rendement, donc tout va bien. Agréable à piloter. Super, on est vraiment un bel environnement. Moi j'ai encore un peu de boulot, du coup j'ai du retard par rapport à toi. Je vais reprendre mon chantier d'empilage de bottes sur mon plateau, puis je vous laisse. Ça marche. Du coup Vincent, peut-être que tu peux m'expliquer comment tu as paramétré le terminal Ouais, et puis voir comment on règle ça. il n'y a pas de souci, on va regarder ça. On va en cabine? Allez, on est Puis parti. Romain, bah... À tout à l'heure. À tout à l'heure Romain. Du coup Vincent, comment tu as paramétré ton écran? Alors, le plus probant avec la pression rubaneuse ici, c'est qu'on regarde ça en roulant. Donc, on est parti. Donc, comme on peut le voir ici, j'ai l'écran Isobus, ce qu'on appelle l'UT. Donc, sur 4 carrés de mon écran. Après, ici, j'ai une caméra qui me sert particulièrement au déchargement. Ensuite, après, j'ai tout ce qui est transmission et moteur, mon régime, ma vitesse programmée. Ici, un peu plus haut, on va retrouver un écran assez grand pour voir le transfert de la botte, on le verra après, ma consommation, et ici, mon éclairage. En bas, si je switch vite fait vers la droite, on retrouve tout ce qui est consommation depuis qu'on a commencé le chantier, la climatisation, etc. Donc je retourne sur l'écran principal, on a presque fini notre botte. Alors comment tu as paramétré ça du coup? Bah, on s'arrête, la botte va se faire et je vais t'expliquer comment on a paramétré cette partie-là. Au passage, tu vois que j'ai fait un petit clin d'œil à la série Mon Instant Fenwal, le nom de la parcelle personnalisée qui est indiqué ici. Ah, c'est sympa ça. Donc si tu regardes tout en haut, tu vois une belle visibilité sur la caméra pour voir tout ce qui est enrubanage et transfert. L'enrubanage qui se lance. Et comme c'est assez rapide, voire même très rapide sur une Rotana Combi, dans quelques instants, on va pouvoir parler de la programmation de cette machine. Donc là, la botte est enrubanée. Tu nous expliques maintenant comment tu avais paramétré? Tu vois, je vais la décharger. Tu vas pouvoir voir aussi l'utilité de la deuxième caméra qui est ici. Hop, je décharge la botte et on va voir le déchargement de la botte. Tu vois, au moins, je vois si elle n'est pas abîmée ou quoi que ce soit. Elle me sert également de caméra de recul. Donc, je vais arrêter, diminuer le régime et arrêter la prise de force. Parce qu'on est à l'arrêt. Donc pour paramétrer ces écrans, on va sur les trois petits traits qui sont ici. Et là on voit gestionnaire d'aperçu. Donc là on voit un peu la manière de paramétrer. Pour t'expliquer comment j'ai fait, comment j'en suis venu là ici, on va revenir aux paramètres d'usine sur cet écran. Je clique ici et je suis reparti à 0. Donc on va faire l'écran Rotana Combi qu'on avait tout à l'heure. Je reclique ici, gestionnaire d'aperçu, et on va le créer. Donc on voit ici sur les différentes parties de la machine, sur combien de carrés peuvent tenir les différentes parties. On voit distributeur hydraulique, petite chine, l'attelage, l'éclairage, etc. Donc moi, ce que je voulais mettre tout à l'heure, c'est l'UT. L'UT, c'est l'Isobus, d'accord? On voit un carré ou 4 carrés. Donc je le mets comme ça, ici. Et là, j'ai mon écran en 4. Tout à l'heure, ici en haut, j'avais la caméra. Là, ici, je remets ma caméra en haut. On voit la caméra. Et en bas, après, j'avais tout ce qui était moteur et transmission. On reclique ici et on vient l'affecter ici. Donc là, j'ai configuré un écran. Je recule. Et ici, on retrouve mon affichage. On voit que c'est l'autre caméra avec la petite flèche qui est ici. Je passe sur celle que je t'ai montrée tout à l'heure. Et du coup, pour l'écran supérieur, tu fais exactement pareil, c'est ça? Ça sera exactement pareil. Ici, je clique, gestionnaire d'aperçu, je remets à 0 ou je programme ce que je veux avec exactement la même logique. Donc, une possibilité infinie en termes d'affichage. Et si on regarde, on a, comme je l'ai montré tout à l'heure, la possibilité de mettre plusieurs pages, autant de pages que l'on veut. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir forcément toutes les pages affichées au même moment.
Donc si j'ai des infos que j'ai besoin moins souvent, bah j'ai juste à slider comme on le fait sur un téléphone. Ça marche. Eh bien, merci Vincent. Avec plaisir. On est reparti? On est reparti. Il y a Romain qui arrive. Ah, On va le voir? il a peut-être quelque chose à nous dire. Bon, Ouais. on va arrêter. Ça marche. Bon, ça va Romain? Ça T'as a réussi été? à finir ton chariot? J'avance. Bon. Et vous, ça s'est bien passé? Bon, nickel. T'as compris, Émilie? Nickel, on est opérationnel pour changer les paramétrages de l'écran. D'accord, je pense qu'ici tu as vu un affichage très intéressant avec la Rotana. L'idée, bon, ça va être un peu en dehors du contexte réel agricole, mais je vais vous brancher un deuxième outil Isobus, c'est un simulateur sur l'avant, pour montrer vraiment toutes les capacités et le potentiel d'affichage de notre tracteur Fentoine. Bah, vas-y. Ça marche? Alors ici du coup si je prends le second écran, son gestionnaire d'aperçu, je vais pouvoir remplacer ici la vue caméra de Vincent, juste pour vous montrer cet exemple là. Je vais avoir un UT, je peux choisir bien sûr de l'afficher plus ou moins grand sur mon terminal. Hop, il a chargé le masque Isobus de cet outil. Ici j'ai bien mes deux outils Isobus. Et vous allez le voir, si j'affiche un outil Isobus sur cet écran, je peux tout à fait conserver et utiliser mon second outil. Donc là encore une fois, un non-sens agricole ici bien sûr, mais bien deux outils actifs en même temps, sur deux terminaux différents. Éventuellement, je peux continuer et aller plus loin pour afficher un rappel de mon outil Isobus, à savoir la Rotana, par exemple ici, si jamais je le souhaitais. J'ai en petit ma Rotana ici, et mon second outil ici. Bien sûr, tous ces affichages, celui que Vincent vous a présenté, le mien ici, peuvent être sauvegardés dans les profils de travail. Ici, on en a un qui est appelé Rotana Combi. Je vais pouvoir charger les derniers paramètres et différents profils de travail qui auraient été sauvegardés sous un nom de mon choix, par exemple. Voilà, je pense que ça donne un bon aperçu des possibilités d'affichage de nos tracteurs Fentoine avec de multiples caméras, deux outils Isobus et un affichage vraiment ultra personnalisable. Et mémorisable. Mémorisable, bien sûr. Si je reviens sur un chantier 2 jours après, si Vincent reprend sa Rotana, il peut reprendre son affichage et le recharger directement. Ça marche. Ben, merci Romain. Et puis on va peut-être laisser Vincent finir son chantier. Ouais. La journée se termine. Bon courage Vincent. Au revoir Romain, au revoir Émilie. Au revoir, merci à vous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.